Dans l'équipe neurodéveloppement embryonnaire et cancer pédiatrique dirigée par Valérie Castellani dans l'unité Mélis à Lyon, nous cherchons à comprendre comment les cellules s'orientent dans l'espace au cours du développement du système nerveux chez l'embryon, et notamment dans différents processus développementaux tels que la neurogénèse et le développement du cerveau, la navigation axonale et la migration cellulaire. En effet, à l'image des oiseaux migrateurs, les cellules et les futurs neurones parcourent parfois de longues distances dans l'embryon et s'orientent grâce à des repères topographiques. Depuis quelques années, une partie de l'équipe étudie les altérations de ces processus dans un contexte pathologique, les cancers pédiatriques dérivés du système nerveux et notamment le neuroblastome et le méduloblastome. En effet, ces cancers pédiatriques émergent chez l'embryon alors que des programmes morphogénétiques contrôlent la prolifération des progéniteurs, leur nombre, leur migration et leur organisation dans les tissus. La transformation maligne affecte ces progéniteurs alors qu'ils sont encore en train de migrer vers leur territoire cible pour former des structures neuronales. Chez les patients atteints de cancer pédiatrique, les cellules tumorales coexistent donc avec leurs homologues physiologiques. C'est un élément clé pour la compréhension des mécanismes oncogéniques, mais également dans le choix des cibles thérapeutiques pour ces enfants. Si l'on reprend l'analogie, des oiseaux maléfiques s'insèrent au cœur des nuées d'oiseaux migrateurs, vont exploiter les vents porteurs, la stratégie de vol en V, le champ magnétique terrestre, les repères topographiques, les ressources sur le parcours. Ils vont acquérir un avantage sélectif et dominer la colonie. De la même façon qu'il faudrait parvenir à cibler spécifiquement les oiseaux maléfiques, nous cherchons à comprendre quelles sont les caractéristiques des cellules tumorales qui les différencient des cellules saines, quelles sont les identités phénotypiques empruntées à leurs homologues physiologiques et quels sont les mécanismes développementaux qu'elles exploitent de façon opportuniste. L'idée à terme est de parvenir à les cibler thérapeutiquement tout en préservant les tissus sains des enfants.